Salut les Mulliganers, bienvenue sur Mulligan TV, la chaîne dédiée au golf pour tous les férus de la petite balle comme moi. Sur notre chaîne, on va parler actualités sportives, conseils techniques, préparation physique, préparation mentale, accessoires, équipements, voyages. Mais avant de parler de tout ça, aujourd'hui pour le premier épisode, je voulais simplement vous parler de notre sport favori et de notre philosophie de jeu ici à Mulligan TV. Alors, on dit beaucoup de choses à propos du golf, mais souvent, ou trop souvent en tout cas, on oublie d'expliquer que c'est un jeu où il est impossible de faire une partie parfaite. On ne peut pas faire une série de coups parfaits sur 18 trous. Si votre ego vous murmure à l'oreille «je suis une exception», alors vous êtes cuit et à vous les cris, les lancers de club, la déception et le manque de plaisir. Le golf, c'est un jeu certes très technique, mais avant tout ultra mental. Bobby Jones disait par exemple, le jeu de golf, ça se joue sur un parcours de 25 cm entre vos deux oreilles, et il avait complètement raison, évidemment. Pour bien jouer au golf et s'amuser, il faut avoir compris les règles, la technique, mais surtout que c'est un jeu de gestion d'imperfections. Les imperfections, elles vont être externes, ça va être le parcours, la météo, et puis interne, les émotions, notre énergie et nos mouvements. Pourquoi nos mouvements? Parce que notre cerveau, notre corps, on est une fantastique machine pour s'adapter. En revanche, pour répéter des mouvements à l'infini, on n'est pas programmé pour ça, on n'est pas fait pour ça. Donc, c'est sûr qu'une bonne technique, ça permet de réduire le champ d'erreur, mais il y en aura toujours et tout le temps, peu importe votre niveau. Que vous soyez le plus grand champion ou un très bon amateur, ça ne change rien. Un joueur de golf doit donc se préparer avant tout à gérer émotionnellement des coups imparfaits. C'est vrai qu'outre la technique, on peut dire qu'il y a des stratégies pour réduire les erreurs et se donner une marge supplémentaire. Par exemple, on va fonctionner comme un joueur d'échecs en pensant quelques coups en avance pour savoir où est-ce qu'on veut placer sa balle ou rater, est-ce qu'on a intérêt à être long ou court de green, mais ça nous donne uniquement une marge de manœuvre supplémentaire. Donc si sur un parcours de golf pour vous, pour être heureux, il faut toucher 18 greens en régulation, et qu'au moindre coup moyen, vous perdez votre sang-froid, vous allez passer un mauvais moment, vous et vos partenaires, et puis surtout, ça va vous empêcher de progresser. Pour bien scorer, pour profiter et atteindre votre potentiel, il faut savoir tirer le maximum des situations auxquelles vous allez faire face. Ça commence donc par une compréhension de la nature même du jeu de golf, une acceptation des conditions imparfaites, qu'elles soient liées au joueur ou non, et une attitude positive sur tous les coups. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la seule clé qui est accessible à tous les joueurs, peu importe leur niveau et leur âge, et qui permet d'influencer le cours d'une partie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ne pas rater les prochains épisodes de Mulligan TV, abonnez-vous à la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Et si vous avez des questions, ajoutez un commentaire sous la vidéo. Voilà. À bientôt et bon golf les Mulliganers.